Bienvenue dans Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Je suis heureuse de partager avec vous mes outils, mes recherches et mes expériences de thérapeute pour glisser des bulles de bonheur dans votre quotidien. Ce podcast est proposé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Dans le premier épisode de 175 de cette mini-série, nous avons posé les bases de la théorie de l'attachement. Nous avons vu comment ces liens invisibles se tissent dès les premiers instants de la vie et combien ils sont essentiels pour que l'enfant développe sa confiance et ose explorer le monde. Aujourd'hui, dans notre épisode de 176, je vous propose d'aller un pas plus loin, découvrir les différents styles d'attachement. Car si nous partageons tous ce même besoin de lien, nous ne l'exprimons pas de la même manière. Certains vivent leur relation avec confiance, d'autres avec inquiétude, d'autres encore préfèrent garder leur distance. Reconnaître son style en fonction des situations, c'est mieux se comprendre et surtout comprendre ce qui se joue dans nos relations. Vous le savez, avec les cartes de 2 minutes de bonheur, j'aime poser des questions simples qui révèlent beaucoup de nous finalement. Dans le jeu famille, par exemple, une carte propose « Que fais-tu quand tu attends une réponse importante ?» Alors, certains disent qu'ils trépignent d'impatience, d'autres qu'ils prennent leur mal en patience, et d'autres encore qu'ils préfèrent ne rien espérer du tout pour ne pas être déçus. Ces réactions qu'on pourrait croire anecdotiques parlent sans doute un petit peu de notre système d'attachement. Et c'est ce que je vous propose d'explorer dans cet épisode. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Pourquoi après une dispute, certains couples arrivent à se dire pardon et à repartir plus fort, alors que d'autres s'enferment dans le silence ou la rancune? Pourquoi moi, quand je traverse une période difficile, je sais que je peux appeler mon ami et je repars apaisée, alors que ma collègue me confie qu'elle n'ose jamais demander de l'aide? Et pourquoi ma sœur me dit qu'elle se sent tellement en sécurité avec son compagnon qu'elle peut être pleinement elle-même sans peur d'être jugée? Et là, ça me chicote. Qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce qu'il est vraiment possible de guérir de ces insécurités et de construire un attachement plus sécure? Merci de ce témoignage et de ton questionnement. Écoute, on va regarder comment est-ce qu'on va y répondre dans cet épisode. Allez hop, c'est parti. Alors, on va commencer par un petit rappel de l'épisode précédent. Nous avons vu que les premières figures d'attachement laissent une véritable empreinte dans la vie de l'enfant. Et j'ai envie de rassurer tout de suite tous les parents. Près de 60% de la population développe un attachement dit sécure. Alors oui, bien sûr, nous faisons des erreurs. Et c'est normal. Comme le dit si bien Donald Winnicott, l'important n'est pas d'être des parents parfaits, c'est d'être des parents suffisamment bons, disponibles, présents, attentifs, soutenants. Et nos erreurs, loin d'être des drames, elles peuvent même être utiles. Elles permettent à l'enfant d'apprendre la tolérance vis-à-vis de lui-même et des autres. Et puis l'essentiel, ce n'est pas d'éviter toute faille, c'est de savoir réparer quand c'est nécessaire. Mais du coup, quand est-ce que s'active notre système d'attachement? En cas de tension ou de conflit, effectivement, notre système d'attachement se réactive presque automatiquement. C'est une réponse qu'on appelle adaptative, profondément ancrée en nous. Et dès que nous percevons une menace pour le lien, un silence, un désaccord, une distance. Chez certains, ça se traduit simplement par une recherche de solution ou un besoin d'explication. Chez d'autres, le cerveau réagit comme si notre sécurité affective était en danger. Cela se traduit par un besoin urgent de rapprochement et de réassurance. Ou encore, par le réflexe inverse de se protéger en prenant de la distance. Ces réactions, souvent considérées comme inappropriées, ne sont pas des caprices. Ce sont des stratégies de survie héritées de l'enfance ou d'expérience qui visent à maintenir le lien avec notre interlocuteur. Comprendre que ce mécanisme est naturel permet d'accueillir avec plus de bienveillance nos propres réactions et également celles de nos proches. Rappelons aussi que l'activation de notre système d'attachement ne se joue pas une fois pour toutes. Il se construit comme un millefeuille tout au long de notre vie. Plus nous aurons autour de nous des figures bienveillantes et soutenantes qui nous entourent, comme des parents, des grands-parents, des parrains, des enseignants, des coachs, des amis, des conjoints, et plus nous nous sentirons sécures et confiants dans les relations aux autres. Allons, partons maintenant à la découverte des différents styles d'attachement.
Les chercheurs ont identifié 4 grands styles d'attachement. L'attachement sécure, qui est environ 40 à 60% de la population. L'attachement sécure, c'est grandir avec le sentiment profond qu'on peut compter sur l'autre. L'enfant bénéficie d'une figure d'attachement disponible, cohérente et bienveillante, qui répond de façon adaptée à ses besoins. Cette stabilité crée une base et une véritable base de sécurité. L'enfant peut alors explorer, prendre des risques, puis revenir se ressourcer quand il a peur ou qu'il se sent vulnérable. Alors, quelles sont les racines qu'il a puisées dans l'enfance? Effectivement, l'enfant, quand il va exprimer ses signaux de pleurs, des sourires, des babillages, et que tous ces signaux sont régulièrement accueillis et reconnus, l'enfant intègre une conviction fondamentale. Quand j'ai besoin, quelqu'un est là pour moi. Il apprend alors que ses émotions ont du sens et que ses besoins sont légitimes et que le monde est un lieu fiable à découvrir. Et l'âge adulte? Cette sécurité se traduit par des relations équilibrées. La personne sécure, c'est être proche sans se sentir étouffée et autonome sans se sentir abandonnée. Elle peut s'engager sans crainte, dire ses besoins, accueillir ceux de l'autre et résoudre les conflits sans se sentir menacée. Les personnes avec un attachement sécure perçoivent le monde comme un lieu globalement positif. Elles font confiance aux autres et à elles-mêmes pour traverser les difficultés. Ce socle de confiance permet d'aimer librement, de donner, de recevoir et de construire des liens solides et apaisés. Parce que toutes ces personnes ont reçu de la sécurité, elles sont capables d'en offrir à leur tour. Elles deviennent souvent des bases de sécurité pour leurs proches, transmettant ainsi ce cercle vertueux de confiance, de stabilité et d'amour. L'attachement anxieux ambivalent dit préoccupé à l'âge adulte. C'est environ 20% de la population. L'attachement anxieux, c'est un système relationnel qui s'emballe. Le besoin de réassurance et de réconfort est constant, dominé par la peur de l'abandon. La personne anxieuse a besoin de présence physique et psychique pour apaiser son angoisse. Elle guette les signes de rejet et craint sans cesse d'être oubliée. Quelles ont été les racines dans l'enfance? Alors ce style se développe souvent quand la figure d'attachement est parfois disponible, parfois absente ou incohérente dans ses réponses. Cette imprévisibilité crée une insécurité de fond. Et si cette fois-ci, personne ne venait? Et alors, l'enfant s'accroche, réclame, intensifie ses signaux pour s'assurer d'être entendu. Alors qu'est-ce qui va se passer à l'âge adulte? Cette insécurité devient une quête permanente de réassurance. Besoin de preuves d'amour, jalousie, dépendance affective, voilà qui sont des traits que nous retrouvons régulièrement. Il y a un double mouvement fréquent qui dit « si je demande beaucoup, j'aurai peut-être un peu ». Tout ça s'est mêlé à la colère de ne pas recevoir assez. Résultat, rien ne semble suffisant et la personne en veut toujours plus. Souvent, les mécanismes sont amplifiés. Amplification du négatif, minimisation du positif. Le cerveau construit des scénarios catastrophes amplifiant la menace. C'est une grande sensibilité émotionnelle aussi. L'anxieux s'active plus vite et plus intensément que la moyenne. Et puis, il y a souvent une faible estime de soi. Vite blessé par un reproche ou un manque d'approbation, il devient très critique envers les autres comme envers lui-même. Il y a un petit paradoxe de cet attachement anxieux ou préoccupé. Derrière tous ces mécanismes, il y a un immense désir d'être vu, entendu, compris et pleinement accueilli. La question est alors, comment apprendre à apprivoiser ces émotions débordantes, construire des relations plus stables et voir le monde comme un lieu un peu moins inquiétant? Passons à l'attachement anxieux évitant, dit détaché à l'âge adulte, environ 25% de la population. L'attachement évitant repose sur une conviction « je ne peux compter que sur moi-même ». Ces personnes minimisent leurs émotions et leurs besoins relationnels. Elles gardent une distance émotionnelle, évitent une intimité trop forte, par peur d'être envahies ou blessées. Alors, comment est-ce que ces personnes-là ont puisé ça dans l'enfance? L'enfant évitant a souvent grandi auprès d'une figure d'attachement présente physiquement, cependant peu disponible émotionnellement.
Ses émotions étaient ignorées, minimisées, parfois même jugées ou rejetées. Dans ce contexte où les émotions n'avaient pas leur place, l'enfant apprend très tôt à faire comme si il n'avait besoin de personne. Alors qu'est-ce que ça donne à l'âge adulte? Ça se traduit par des relations marquées par une certaine distance affective, difficulté à se confier, à se laisser approcher, à exprimer ses besoins. L'autonomie devient une valeur centrale, parfois même poussée à l'extrême. Cependant, derrière cette façade d'indépendance se cache souvent une peur profonde, celle d'être rejeté ou blessé si on s'expose trop. La vision du monde est marquée par la méfiance. Les personnes avec ce style évitant ont souvent une approche très pragmatique de la vie, orientée vers le présent et l'avenir. Cependant, leur vision du monde reste teintée de méfiance. Si je demande, je serai rejeté. Donc, je préfère ne compter que sur moi-même. Ça rend parfois difficile l'expression de l'amour, même envers ceux qui comptent vraiment. Alors, quel est le paradoxe de cet attachement? En fait, derrière ce masque de maîtrise, de rigidité et parfois d'absence d'empathie, se cache souvent une estime de soi fragile. Ces personnes ont soif de lien et de tendresse, cependant ils ne savent pas toujours comment faire pour s'autoriser à les vivre pleinement. L'attachement désorganisé dit craintif à l'âge adulte, environ 5% de la population. Alors là, on est entre tourbillon d'émotions et vide intérieur. L'attachement désorganisé est le plus complexe. Il mélange attirance et peur, dans une dynamique souvent décrite par « fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis ». Ces personnes oscillent entre le besoin de se rapprocher et la crainte d'être blessées. Derrière ce paradoxe se cachent bien souvent des traumatismes précoces ou des situations de maltraitance. Alors que s'est-il passé dans l'enfance? L'enfant a grandi face à un parent imprévisible qui est à la fois source de sécurité et de peur. Il se retrouve alors dans une impasse. Il a besoin de son parent pour être rassuré. Cependant, il craint en même temps ses réactions. C'est une situation de peur sans solution. Comment m'apaiser si celui qui est censé me protéger est aussi celui qui me fait peur? Et à l'âge adulte, qu'est-ce que ça donne? Cette contradiction se traduit par des émotions très imprévisibles, parfois excessives, proches de l'anxieux, rage, désespoir, honte, culpabilité, parfois absentes, proches de l'évitant, un grand vide intérieur. La résistance face au stress est faible. Face à une difficulté, tout peut rapidement se désorganiser. Il faut rappeler que tout être humain peut se désorganiser face à un stress trop intense. Se couper de ses émotions ou se dissocier est une réaction de survie normale lorsque le cerveau n'est pas en mesure de traiter ce qui arrive. Chez les personnes désorganisées, cette stratégie devient répétitive et structure leur manière d'entrer en relation. Souvent, l'attachement désorganisé est associé à une très mauvaise estime de soi. Je n'y arriverai pas et puis ça sert à rien qu'on m'aide, donc je vais pas essayer. Ces comportements viennent malheureusement confirmer le sentiment de ne pas avoir de valeur. Ce style est plus fréquent chez les enfants de parents eux-mêmes désorganisés ou souffrant de troubles sévères, addiction, troubles bipolaires, maladies psychiatriques. Alors quel est le paradoxe de l'attachement désorganisé? Derrière ces contradictions se cache une immense soif de lien et de sécurité. L'autre est perçu à la fois comme un refuge et comme une menace. Et ce va-et-vient constant rend les relations chaotiques et aussi profondément marquées par le désir de trouver enfin un port d'attache sûr. Et vous êtes-vous reconnu? Il est fort probable que vous vous soyez retrouvé dans l'un de ces styles ou même dans plusieurs à la fois. Car la vraie vie, ce n'est pas une étiquette unique et figée, c'est bien souvent un mélange nuancé. Et oui, par exemple, on peut à la fois avoir besoin de grande proximité avec son partenaire, là on est préoccupé ou craintif. On peut entendre des critiques sur un dossier sans être trop déstabilisé, là on est plutôt sécure. On peut avoir du mal à demander de l'aide, là on est plutôt évitant, détaché. On peut dire rarement non à ses amis, pas peur de les décevoir, là on est plutôt préoccupé. On peut vouloir contrôler tout ce qui touche au fonctionnement de la maison, là on est évitant, détaché ou craintif. Ou encore, on peut savourer pleinement la tendresse et les caresses de son conjoint,
Et là, on est plutôt sécure. Se reconnaître dans un style d'attachement, ce n'est pas se juger. Au contraire, c'est prendre conscience que nous ne sommes pas seuls à fonctionner ainsi. Alors, adieu honte et culpabilité qui nous enferment dans nos parts d'ombre. Reconnaître son style, c'est accueillir son système de défense ou de protection façonné au long cours face à l'anxiété et à l'insécurité. Et puis rappelez-vous que nous recherchons, quoi qu'il arrive, d'entrer en relation avec les autres, même si nos défenses s'activent parfois. Et c'est la première grande étape vers l'apaisement intérieur et vers une plus grande sécurité affective. Continuer à souffrir ou à ruminer nos comportements ne fait que renforcer la douleur et nourrit l'anxiété relationnelle. Alors j'aime bien cette image pour comprendre. C'est un peu comme tomber dans des sables mouvants. Le premier réflexe, c'est se débattre pour s'en sortir. Cependant, plus on lutte, plus on s'enfonce. Et la vraie issue, c'est d'accepter qu'on a besoin d'aide et de reconnaître ce qui ne nous convient pas et d'oser demander du soutien. C'est cela qui permet de retrouver un chemin plus constructif. Sachez une chose, c'est que plus notre attachement est sécure, plus nous devenons capables de souplesse et d'adaptabilité. Et face à un grand stress, nous retrouvons plus rapidement notre équilibre. Ces styles ne sont pas des cases dans lesquelles on est enfermé à vie. Ce sont des repères, des clés de compréhension de nos relations. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils peuvent évoluer. Alors vous trouverez dans la bio de cet épisode un lien vers un test pour réfléchir sur votre style d'attachement. Bien sûr, ça n'a rien de scientifique. L'idée est véritablement de comprendre les différentes réactions qu'on pourrait avoir face à des situations. En conclusion, je dirais que mieux comprendre son style d'attachement, c'est un peu comme mettre une lampe torche dans une pièce sombre. Vous allez ainsi mieux comprendre vos réactions, vos peurs, vos élans et surtout, vous allez découvrir que vous pouvez évoluer. Et hop, je me lance. En résumé, les styles d'attachement, 1, sont présents en nous tous et parlent de nos expériences relationnelles. 2, ont besoin d'être accueillis et reconnus. Et 3, peuvent évoluer au cours de notre vie. À vous de jouer, chers auditeurs. La carte de 2 minutes de bonheur vous propose de repenser à la manière dont vous avez réagi lors d'une situation récente où un proche, partenaire, ami, collègue n'était pas disponible pour vous. Avez-vous ressenti de l'anxiété, un besoin de réassurance, ou plutôt du détachement, comme si cela ne vous atteignait pas, ou encore un mélange d'attirance et de peur, où vous vous êtes dit « j'attendrai qu'il soit dispo ». Cet exercice n'est pas là pour vous juger, simplement pour mieux vous connaître. Alors la petite mousse de la semaine est inspirée de Sue Johnson et elle nous dit « l'attachement, c'est la façon dont nous équilibrons notre besoin d'autonomie et notre besoin de proximité ». Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Laissez un commentaire et partagez ce podcast à vos amis pour leur envoyer des bulles de bonheur. Pour recevoir les prochains épisodes, inscrivez-vous à la newsletter sur 2minutesdebonheur.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Instagram en cherchant 2 minutes de bonheur. Et désormais, retrouvez aussi la version vidéo sur notre chaîne YouTube 2 minutes de bonheur. Tout ça, c'est dans la bio de l'épisode. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.